Bonjour, welcome to a tutorial by Madame Carole. Today we're going to be talking about something fairly specific, continuing our conversation with reflexive verbs, les verbes réfléchis et pronominaux. Aujourd'hui, on discute le passé composé, des verbes pronominaux, au négatif et à l'interrogatif. Yeah? So these are our reflexive verbs in the passé composé, in the negative, and also while asking questions. Révisons. Voici, c'est une phrase au passé composé. Ma sœur et moi, nous nous sommes amusés au parc. So, pretty simple sentence. My sister and I, we had fun at the park. D'abord, nous. The reflexive pronouns still must agree with the subject. So, be je, me, tu, te, il, se, nous, vous, il, se. Every reflexive verb uses être in the passé composé. And past participles can be regular or irregular, just like other passé composé. S'amuser is a regular ER verb, so its past participle is amuser avec accent aigu. And the past participle agrees with the preceding direct object. So it does not actually agree with the subject, it agrees with the preceding direct object. So that is the direct object that comes before the verb. In most cases, this is the reflexive pronoun. So in our example, nous nous sommes amusés au parc, our direct object is nous, our reflexive pronoun, so we're going to add an S because ma sœur et moi, we're assuming that whoever is speaking is a guy. So ma sœur et moi, adding an S. Yeah? Par exemple, la petite fille s'est réveillée à 7h15 ce matin. Yeah? La petite fille s'est réveillée. The little girl woke up, but literally woke herself up at 7:15. So what was woken up? Herself. That is our direct object, and it comes before the verb, so we're going to add that E. Cependant, however, après, elle s'est brossé les dents dans la salle de bain. Elle s'est brossé les dents. She brushed her teeth. In French, she brushed the teeth of herself. So, what did she brush? Her teeth comes afterwards, so there is no agreement because we only agree with direct objects that come before the verb preceding. Yeah? Right. Au négatif, ne pas goes around the conjugated verb, and if you are in one of my French 2 classes, you have a notes sheet to go along with this. So ne pas goes around the conjugated verb. In the passé composé, that is the helper verb. Par exemple, je n'ai pas mangé de gâteau hier soir. You have regular passé composé with avoir. Ne comes before avoir, and pas comes after, because our helper verb avoir is the conjugated verb. Je n'ai pas mangé de gâteau hier soir. Les amis ne sont pas sortis le week-end dernier. Les amis ne sont pas, ne before être, pas après être, after être, because être, our helper verb, is what is actually conjugated. Pour les verbes réfléchis, non, il ne s'est pas levé tôt. You notice that the ne is still going to come first, just like it did in present tense. Reflexive pronoun, helper verb, and then pas, right? It goes around our conjugated verb, and ne comes before our reflexive pronoun. Non, il ne s'est pas levé tôt. Un autre exemple, vous ne vous êtes pas amusé en classe. Vous, sujet, ne, vous, pronom réfléchi, êtes, auxiliaire, pas. Yeah, so it goes around our helper verb, and ne comes before our pronoun, just like it did present tense. Practicons. Rewrite these sentences into the negative. So you can press pause on this video, rewrite these sentences in your notes, and then come back and we'll go through them together. Allons-y. Numéro 1, je me suis amusé hier soir. Yeah, je me suis amusé, passé composé. Start with our subject je, ne is going to come right afterwards, and then our reflexive pronoun me, auxiliaire suis, et puis pas, amusé hier soir. Je ne me suis pas amusé hier soir. I did not have fun last night. 2, nous nous sommes dépêchés. Nous ne nous sommes pas dépêchés. Nous ne nous sommes pas dépêchés. Ne before our reflexive pronoun nous, and pas after our auxiliaire some. Tu t'es rendu au concert?
Tu ne t'es pas rendu au concert. Tu ne t'es pas rendu. Ne comes first. Then t'es, your reflexive pronoun and auxiliaire. Et puis pas. Elle s'est remise à nettoyer. Elle ne s'est pas remise à nettoyer. Ne s'est pas remise. Et 5. Vous vous êtes ennuyé. Vous ne vous êtes pas ennuyé. Bien, vous ne vous êtes pas ennuyé. Et à l'interrogatif, to create an inverted question, you flip-flop, right? You turn them, you switch places, you flip-flop the subject pronoun and the conjugated verb. And in the passé composé, the conjugated verb is the helper verb. Par exemple, as-tu mangé du gâteau hier soir? Right? So we know that the is tu as mangé. Flip-flop our subject pronoun tu, and our conjugated verb, our helper verb a. As-tu mangé du gâteau hier soir? Avec les verbes réfléchis, t'es-tu levé tôt? Your te, your reflexive pronoun, is still going to come before your verb, right? Just like we did present tense, and we're going to tack that subject pronoun on to the end of our auxiliaire, which is être. T'es-tu levé tôt? Le prof s'est-il rendu au café? Remember that we cannot flip-flop a noun and a verb. So here we're going to start with our noun, le prof. C'est question word, and then our noun, because we cannot flip-flop a verb and a noun. Ce sont, and we're going to tack our subject pronoun to the end of our conjugated verb. Quand tes parents se sont-ils rencontrés? Right? When did your parents meet? Pratiquons. Rewrite each sentence using inversion instead of est-ce que. So these all these questions have est-ce que. We're going to take out est-ce que and then create an inverted question. So you can press you can press pause, go through, write these out in your notes, and then come back and we'll go through the answers together. Numéro 1, if we take out est-ce que, and then we flip-flop tu and t'es, we get à quelle heure t'es-tu brossé les dents ce matin? Yeah, à quelle heure, at what time? T'es-tu brossé les dents ce matin? Did you brush your teeth this morning? Yeah, so t'es-tu, here we're going to put our subject pronoun at the end of our conjugated verb with a hyphen. 2. Quand s'est-elle détendue la semaine dernière? Quand, our question word at the beginning, and then tacking our subject pronoun to the end of our conjugated verb with a hyphen. Quand s'est-elle détendue la semaine dernière? 3. Comment vous êtes-vous rendu en Floride l'été dernier? Comment, our question word. Vous is our reflexive pronoun. Êtes-vous, our subject pronoun, at the end of our conjugated verb with a hyphen, rendu en Floride l'été dernier. Et 4. Pourquoi tes amis se sont-ils ennuyés pendant le film? Again, we cannot flip-flop a noun and a verb, so we're just going to start with our question word, and then our noun, se sont-ils, and add our subject pronoun to the end of our conjugated verb with a hyphen. Pourquoi tes amis se sont-ils ennuyés pendant le film? Merci bien. I hope this video helped you understand a little bit more our reflexive verbs. If you have any questions, please don't hesitate to leave a comment. Merci bien. Au revoir.